Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2025. J'ai pris les cartes originales et je suis venue embellir l'intérieur. Donc, pour celui-ci, j'ai pris un carton 4 par 5 et un quart en lagon lointain. Puis, je suis venue étamper, vu que sur le dessus, c'était en anglais, je suis restée en anglais, donc avec Mystérieuse Brume. Je suis venue étamper le vœu qu'on retrouvait dans notre jeu d'étampe, qui venait avec le Paper Pumpkin. Puis, on a des découpes d'arbres, comme ça, là, ici, qu'on est venu surélever. Je suis venue en couper une section, puis j'ai rajouté les petits oiseaux en noir. Puis pour l'enveloppe, j'ai remis les deux oiseaux en mystérieuse brume pour aller avec la couleur qu'il y avait là, dans le haut du sapin que je suis venue déposer ici. Puis je suis venue le déchirer. Le deuxième modèle, c'était celui-ci. À l'intérieur, je suis venue utiliser pâtisserie au pacane. J'ai étampé en noir les oiseaux, l'envolée. J'ai remis l'étiquette qu'on avait comme ça là, ici là, dans les découpes. Et je suis venue utiliser une des vallées qui était bleue et noire qu'on a mis ici surélevée. Puis pour l'enveloppe, j'ai simplement utilisé la découpe anglophone. Puis pour la découpe, j'ai collé le haut sur le rabat et le bas, j'ai simplement mis un double face. Et quand je vais être prête à l'envoyer, je vais simplement retirer le papier protecteur. Le troisième modèle, je suis venue prendre pétale rose comme carton, qui est 4 par 5 et un quart. J'ai mis mes oiseaux en mystérieuse brume et mon vœu en lagon lointain. Puis pour l'enveloppe, j'ai simplement sur le rabat ajouté les petits oiseaux en mystérieuse brume. Donc ça, c'est mes premiers projets. Ils sont anglophones. Les suivants, dans les prochaines vidéos, vont être tous en français. Revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Mountain Majesty. Donc, c'est avec une base de cartes noir nu. C'est 5,5 par 8,5, rainé à 4 et un quart. Par la suite, je suis venue utiliser dans les poinçons cime hivernale l'encadré ici là, avec les sapins, les sapinages. Je les ai fait une fois en noir nu, une fois en lagon lointain. Les deux sont de la même grandeur, 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Puis on va venir coller le lagon lointain par-dessus le noir nu. Par la suite, vous allez découper l'excédent. Ça se peut qu'il ne soit pas parfaitement aligné à l'extérieur. Fait qu'on vient couper l'excédent pour que tout fonctionne puis qu'il y ait juste un petit matage, fait que ça fait de l'ombre. Pour le fond ici, c'est la base de cartes avec les sapins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Falling Snow. Avant, j'ai passé avec mon Embossing Body, la petite pochette ici pour enlever la statique, puis toute l'huile des doigts là, qui peut rester sur le papier, pour être sûr que par la suite, quand on étampe avec le Versamark et qu'on vient mettre la poudre blanche, la poudre adhère seulement au Versamark et non aux autres endroits là, sur la carte qui aurait de l'huile de doigt ou de la statique. Une fois que la poudre est enlevée, l'excédent de poudre est enlevé,
on vient chauffer avec le pistolet chauffant. Et lorsque tout est fondu, on va venir la coller derrière l'encadré. Puis on colle le tout sur le devant de notre carte. Et juste avant de venir la coller, vous allez venir la couper à la section qu'on a mis les flocons, on va être coupée à 3 et 3 quarts par 5 et 1 quart. Puis vous conservez la petite lisière d'une demi-pouce que vous allez avoir parce qu'on va venir le mettre à l'intérieur. Fait qu'on vient coller ça derrière. L'étiquette, c'est celui qu'on a dans notre boîte Paper Pumpkin. Et je suis venue étamper avec les étampes coordonnées à mes poinçons, cime hivernale, toujours en lagon lointain. Je l'ai collé directement sur ma carte, mais si vous voulez, vous pourriez la surélever. À l'intérieur, j'ai utilisé le restant d'une base de carte qui est coupée à 4 par 5 et 1 quart et je suis venue mettre ici l'excédent d'un demi-pouce qu'on avait. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Mountain Majesty. Donc, c'est avec une base de cartes noir nu. C'est 5,5 par 8,5, rainé à 4 et 1 quart. Par la suite, je suis venue utiliser dans les poinçons cime hivernale l'encadré ici là, avec les sapins, les sapinages. Je les ai fait une fois en noir nu, une fois en lagon lointain. Les deux sont de la même grandeur, 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Puis on va venir coller le lagon lointain par-dessus le noir nu. Par la suite, vous allez découper l'excédent. Ça se peut qu'il ne soit pas parfaitement aligné à l'extérieur. Fait qu'on vient couper l'excédent pour que tout fonctionne puis qu'il y ait juste un petit matage, fait que ça fait de l'ombre. Pour le fond ici, c'est la base de carte avec les sapins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Falling Snow. Avant, j'ai passé avec mon Embossing Body, la petite pochette ici pour enlever la statique, puis toute l'huile des doigts là, qui peut rester sur le papier, pour être sûr que par la suite, quand on étampe avec le Versamark et qu'on vient mettre la poudre blanche, la poudre adhère seulement au Versamark et non aux autres endroits là, sur la carte qui aurait de l'huile de doigt ou de la statique. Une fois que la poudre est enlevée, l'excédent de poudre est enlevé, on vient chauffer avec le pistolet chauffant. Et lorsque tout est fondu, on va venir la coller derrière l'encadré. Puis on colle le tout sur le devant de notre carte. Et juste avant de venir la coller, vous allez venir la couper à la section qu'on a mis les flocons, va être coupée à 3 et 3 quarts par 5 et 1 quart. Puis vous conservez la petite lisière d'une demi-pouce que vous allez avoir parce qu'on va venir le mettre à l'intérieur. Fait qu'on vient coller ça derrière. L'étiquette, c'est celui qu'on a dans notre boîte Paper Pumpkin. Et je suis venue étamper avec les étampes coordonnées à mes poinçons, cime hivernale, toujours en lagon lointain. Je l'ai collé directement sur ma carte, mais si vous voulez, vous pourriez la surélever. À l'intérieur, j'ai utilisé le restant d'une base de carte qui est coupée à 4 par 5 et 1 quart et je suis venue mettre ici l'excédent d'un demi-pouce qu'on avait. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2025. J'ai utilisé une base de cartes qui est Mystérieuse Brume, 5,5
par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4,25. Par la suite, je suis venue prendre ce dos de carte ici, le dos là, qui n'a pas le rond, et je suis venue étamper en brume dune Postscript. Donc, c'est tout comme des étampes de voyage. Le carton ici, je ne sais pas si je l'ai dit, il est 4 par 5,25. Et par la suite, je suis venue utiliser Ciel d'aventure. J'ai étampé le petit et le grand nuage sur un carton blanc simple avec l'encre pétale rose. Et je l'ai faite en deuxième génération pour pas que ça soit trop foncé. Et je suis venue les découper avec les poinçons coordonnés. J'en ai fait 2 petits, 2 gros. Et le gros ici qui dépasse, je l'ai coupé et j'ai mis l'excédent de l'autre côté. L'étiquette vient du Paper Pumpkin et le mot a été pris dans Ciel d'aventure. Je l'ai tampé en noir, mais le refaire, je pense que je l'étamperai en Mystérieuse brume. Je l'ai surélevé avec des Stamping Dimensional. Puis pour l'avion, vous allez venir découper l'avion qui est pleine en Mystérieuse brume. Et l'avion détaillé, je l'ai fait avec les papiers ici qui sont cartonnés, métallisés, brossés. J'avais mis une feuille adhésive derrière, fait comme ça c'est plus facile là, à venir coller, puis sans qu'il y ait de débordement. Puis il y a des petites sections qui sont quand même petites. Vous avez les hélices aussi, fait que je suis venue découper l'hélice dans le même papier là, avec l'adhésif derrière. Puis par la suite, tout l'avion a été surélevé avec les Stamping Dimensional. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc qui est 4 pouces par 5,25. J'ai collé ici la découpe qu'on avait en pâtisserie de Pacane. Je l'ai collé, j'ai coupé l'excédent. J'ai également étampé les 3 nuages, le grand, moyen et petit, en pétale rose deuxième génération. Et mon vœu en Mystérieuse brume. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe blanche qu'on avait dans notre catalogue Stampin' Up. J'ai fait étamper l'avion moyenne en Mystérieuse brume et la petite sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai fait avec le Paper Pumpkin Mountain Majesties. J'ai pris une base de cartes noire nue qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4,25. Ici, là, vous allez avoir là, une section qui va être noire. Là. Cette section-ci, c'est la découpe qu'on est venu mettre par-dessus pour la carte ici. Donc, je colle la découpe directement sur mon devant de carte et il y a toujours la section noire qui va être ici. Une fois que votre découpe est collée sur votre devant de carte, vous allez venir découper la montagne avec vos ciseaux et vous allez venir couper ici où est-ce qu'il y a la rainure aussi. Par la suite, ça va vous faire une carte comme ça qui est partielle sur le devant. Moi, j'ai pris un petit doigt avec Mystérieuse brume, puis je suis venue faire tout le contour pour retirer le blanc. Et du même coup, ça m'aide à éviter de voir mes coups de ciseaux. Parce qu'avec ma main, je ne découpe pas super bien. J'ai également pris marée haute comme jeu d'étampe pour venir étamper les oiseaux qu'on retrouve juste ici. Et un petit détail, c'est que je suis venue avec le marqueur blanc et je suis venue faire des lignes et des petits points sur les sapins ici qui sont au fond et sur les sapins un peu plus grands ici. Fait que c'est comme si la lune éclairait, puis ça fait des points lumineux. Vous avez également ici les 4 traits. C'est ce que j'ai pris avec l'encre Lueur estivale pour venir faire l'ombrage de la lune dans l'eau.
Fait qu'on vient le faire quelques fois. Là, je pense que je l'ai fait 4 fois pour arriver à autant de traits. Puis les oiseaux ici, là, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est en mystérieuse brume que je les ai étampés. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton gris souris qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. J'ai étampé en noir mon vœu. Je me suis assurée que mon vœu, ma carte était fermée pour que mon vœu soit vu quand la carte est fermée. Et par la suite, je suis venue coller ma lune. Ça, c'est une perforatrice cercle de 1 pouce. J'ai pris mon petit doigt que j'avais tout ancré mon contour sur le devant et je suis venue faire des lignes. C'est important, pas des cercles, vraiment des lignes. Et avec mon marqueur blanc, je suis venue rajouter quelques petites lignes blanches aussi. Et cette section-ci, c'était une retaille que j'avais d'un autre projet qui était la découpe qu'on prenait là, pour ici. Fait que j'avais le haut, fait que je l'ai utilisé pour l'intérieur de cette carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Un autre projet alternatif avec le Paper Pumpkin du mois de mai, c'est celle-ci. J'ai pris une base de cartes qui est feuillage sauvage, 5,5 par 8,5, rainé à 4 et 1/4. Par la suite, je suis venue utiliser le devant de cette carte que j'ai coupé 5,5 par 4 et 1/4. Je suis venue la coller directement sur ma base de cartes. Par la suite, j'ai utilisé à l'horizon pour venir étamper mon vœu. Je l'ai fait avec Mystérieuse Brume. J'ai également étampé les oiseaux qui sont juste ici en Mystérieuse Brume. Ce jeu-là, il venait avec des poinçons horizon qui sont coordonnés. Donc, j'ai pris ici en feuillage sauvage les arbres que je suis venue coller juste à la limite du pâtisserie au pacan et de l'eau. J'ai également fait 2 fois le gazon en feuillage sauvage et j'ai fait la clôture en brume dune. Si vous voulez, pour donner plus de profondeur, on pourrait venir ancrer le haut des arbres et le bas du feuillage en feuillage sauvage et notre clôture, le contour en brume dune. Ça ferait vraiment une belle touche. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis venue coller la découpe de pâtisserie au pacan. Après ça, c'est la découpe de papier vélin qui est bleu et la découpe qui est 2 couleurs, toutes une par-dessus l'autre. Et je suis venue me remettre les petites clôtures en brume dune. Encore une fois, là, si vous voulez, vous pouvez venir ancrer, ça ferait vraiment une belle profondeur. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'il y avait dans notre ensemble. J'ai utilisé ça ici en feuillage sauvage, la montagne pleine en couleur café, montagne détaillée en blanc. Je suis venue coller directement sur ma carte et je suis venue réétamper mes oiseaux en noir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Un projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin Mountain Majesty. C'est cette carte. La base est faite avec pétales roses. Elle est 5,5 par 8,5, rainée à 4 et 1/4. J'ai également pris ici pour mater un carton noir nu qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Et le devant de carte, le dos de cette carte, pardon, qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis venue ici avec un post-it caché la section grise et je suis venue étamper les sapins qu'on retrouve dans Passeport pour l'aventure.
Fait que la zone grise est cachée par un post-it, ça fait un masque. Et j'ai étampé mes sapins. Une fois qu'il était assez foncé sur ce côté-là, j'ai fait la même chose, j'ai remis un post-it de l'autre côté et j'ai étampé mes sapins. Par la suite, j'ai étampé les herbes avec les petites fleurs quelques fois sur la zone grise. J'ai également pris les oiseaux ici qu'on a dans notre ensemble Paper Pumpkin. Je les ai étampés en noir. J'ai pris le vœu dans Passeport pour l'aventure, toujours en noir. Et pour le ciel, les petites étoiles qu'il y a ici, ça a été fait en pétales roses, ton sur ton, avec le pétale rose du ciel. Et j'ai également les poinçons coordonnés Passeport pour l'aventure. Vous avez des nuages, ils sont juste ici. Donc, j'ai fait 2 gros, 1 petit. Par la suite, pour la tente, j'ai la tente pleine en carré moulu et la tente détaillée en noir nu. Pour le carré moulu, je suis venue sur une section mettre de l'encre carré moulu pour faire de l'ombre et de la lumière. Une fois que c'était assez sèche, je suis venue coller la découpe noire que j'avais mis une feuille adhésive derrière et je suis venue coller sur le jaune. Et par la suite, quand je l'ai collée sur ma base de carte, je suis venue la surélever avec des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai pris le devant de cette carte. Je suis venue remettre les petites étoiles en pétales roses. Où est-ce qu'on avait la lune ou le soleil? Je suis allée remettre également des étoiles, mais en 2e génération. J'ai mis le vœu qui est dans Passeport pour l'aventure en noir. J'ai remis les herbes avec les fleurs proches de la zone grise et le coureur a été découpé avec les poinçons en noir nu. J'avais mis également une feuille adhésive derrière. Pour l'enveloppe coordonnée, c'est l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. J'ai simplement étampé mes sapins que j'avais dans Passeport pour l'aventure et les oiseaux qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Mountain Majesties. C'est une carte chevalet, comme ça ici. J'ai pris une base de carte pan-pimpant qui est 4 1/4 par 11 et vous allez venir l'aréner à 2 3/4 et à 5,5. J'ai pris également ici le devant de la carte que j'ai coupé 4 1/8 par 5 et 3/8. Je suis venue coller cette section-ci sur le devant de ma carte. Fait que derrière le papier à motif, en bas, je viens mettre une bande de double face et sur ma base de carte, proche de ma rainure, je vais venir mettre une autre bande, mais qui ne va pas jusqu'au bout parce que notre carton n'est pas la même largeur. Puis après, je viens coller ce carton-là sur ma base de carte, ce qui fait que ça fait un chevalet, c'est que le haut ne colle pas là. On ne met jamais de colle dans le haut. J'ai également pris l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Et pour le vœu, j'ai pris Petit Rêveur. Je suis venue mettre mon vœu en noir. J'ai également étampé le lion sur un carton blanc simple que je suis venue par la suite découper avec les poinçons Petit Rêveur. J'ai également, pendant qu'on a les poinçons, j'ai également poinçonné 4 nuages, 2 gros et 2 petits, que je suis venue coller soit avec des Stampin' Dimensional ou directement sur mon devant de carte. Pour le petit lion, j'ai colorié avec mes Stampin' Blend l'étoile en lueur estivale. Pour le visage, le ventre et le bout de la queue, ça a été fait avec SU 800 et SU 700.
Et pour la fourrure, SU 600 et SU 500. Toujours dans les Stamping Blend. Puis le lion et l'étiquette a été surélevée avec des Stamping Dimensional. J'ai également ajouté des petits ornements, des poids palettes discrètes. J'en ai installé 3, un grand et 2 petits. À l'intérieur, je suis venue reprendre une autre étiquette que j'ai étampé un autre vœu que j'ai dans petit rêveur en noir et je suis venue coller sur le dos de cette base de cartes que j'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Donc, collez votre carton en premier, puis après ça, vous pouvez vous fier à votre carte quand elle est en chevalet pour être bien droite. Et on vient le coller, mais avec des Stamping Dimensional. C'est ça qui va faire que ça va faire un arrêt à votre carte et qu'elle va devenir chevalet. Pour avoir une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Et sur le rabat, j'ai simplement repoinçonné 2 gros nuages et 2 petits. Et le gros nuage qui est ici, je l'ai coupé parce qu'il dépassait et j'ai collé l'excédent de l'autre côté. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin du mois de mai 2025. J'ai fait une page de scrapbook. J'ai commencé par mes photos. Je suis venue les mater sur un carton noir nu. J'ai également pris les découpes qui sont en celui-là, c'est le papier vélin vert et le carton vert qu'on avait là, dans les découpes que je suis venue mettre ici. J'ai également une autre découpe en papier vélin juste là. Puis la découpe de sapin, celui-là, elle est sur ce côté-là, là, ici. Fait que j'ai coupé l'excédent et je suis venue le mettre à cette place-ci. C'est collé directement sur mes photos. Ça ici, c'est ma base de cartes que je suis venue mettre au fond de mon papier. La base de mon papier, c'est gris souris, qui est 12-12. Fait que je suis venue le coller directement dessus. J'ai collé mes photos et par la suite, je suis venue mettre la découpe. J'ai coupé la découpe avec l'horizon parce que ça montait trop haut par rapport à ma photo. Et j'ai gardé l'excédent pour un autre projet. J'ai également utilisé ici les transferts textures métallisés. Vous l'avez en or et en argent. Moi, j'ai utilisé le côté argent pour ma page de scrapbooking. Ça fonctionne super bien. Vous avez juste à frotter dessus. Vous découpez les sections que vous désirez utiliser. Vous le déposez où vous le désirez. Vous appuyez avec votre doigt. Ça se transfère super bien. Plus besoin de petits bâtons. C'est vraiment super génial. Fait que j'ai pris les petits pois, les lignes, une petite tache ici en bas et une feuille de sapin. J'ai également utilisé les poinçons mini alphabet pour faire mon vœu. Une fois en noir, une fois en lagon lointain. Et pour terminer, j'ai utilisé mon marqueur blanc pour venir faire des points lumineux sur chacune des lettres. Plus tard, je vais revenir écrire mon texte avec un marqueur noir, mais avec ma main, pour l'instant, j'ai réussi avec ma main gauche à écrire le texte que je voudrais. Puis plus tard, je vais venir l'écrire là au marqueur noir pour que ça ressorte super bien. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mai 2025. Vous allez prendre une base de cartes blanc simple qui est 4 et un quart par 11,
et vous allez venir la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé ici mes poinçons cadre attendrissant. J'ai pris le plus grand que j'ai poinçonné dans un carton pétale rose. J'ai par la suite ici dans le fond utilisé la base d'une enveloppe et je suis venue la coller derrière mon encadré et je suis venue couper l'excédent. J'ai également utilisé ici les fleurs Gallery Blooms. C'est la fleur qui est ici. Je l'ai étampée en memento noir et sur un carton blanc. Et je suis venue la découper par la suite avec les poinçons coordonnés Galerie de fleurs. Pour venir la colorier, j'ai utilisé mes Stampin' Blend. Les fleurs sont en pétales roses, clair et foncé, et les feuillages sous l'écume, clair et foncé. J'ai également découpé ici le feuillage qu'on a en sous l'écume et je me suis assurée de mettre une feuille adhésive derrière parce qu'ils deviennent vraiment fins parce que ça se sépare au centre. Je suis venue coller directement mon feuillage, mais mon image que j'avais étampée, elle, est surélevée avec des Stampin' Dimensional, excepté la pointe ici là, qui est en dessous de mon encadré. Pour le vœu, j'ai utilisé plein d'élégance. J'ai étampé mon vœu en noir et j'ai terminé avec des petits pois mât classiques en noir. À l'intérieur, vous avez un encadré. C'est l'encadré ici là, qui va venir avec votre grand cadre. Je le conserve, je le mets à l'intérieur et j'ai réétampé ma fleur qui est toujours ici et vous allez pouvoir venir la découper avec les poinçons. Elle est colorée exactement pareil comme la grande fleur en avant, pétales roses et sous l'écume, toujours avec les Stampin' Blend. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche dans le catalogue Stampin' Up et la retaille de l'enveloppe de Paper Pumpkin, je suis venue la passer ici dans mon rectangle comme ça. Ça me donne assez de place pour marquer le nom de la personne à qui je vais offrir cette magnifique carte. Si vous désirez la faire poster, vous devez mettre une feuille adhésive derrière avant de la poinçonner parce que les côtés sont plutôt difficiles à venir mettre de la colle sans que ça déborde sinon, parce que les petits pointillés sont vraiment très rapprochés du contour. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir venir faire avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2025. C'est une carte rectangulaire avec ouverture carrée. J'ai commencé par une base de carte pan-pimpant qui est 4 1/4 par 11. Vous allez venir la rainer à 4 1/4 et une deuxième fois à 5,5. La petite section qui est ici, vous allez venir mettre de la colle derrière et vous allez la coller à l'intérieur de votre carte. C'est ce qui va permettre l'ouverture carrée. J'ai par la suite utilisé ce devant de carte. Là. Si je le mets comme ça, vous allez voir, c'est pareil. Donc, je l'ai coupé à 4 1/8 par 4 1/8 sur la section qui était rose et la section verte 1 1/8 par 4 1/8. J'ai passé le tout dans un plioir 3D mot usé par le temps. Effectivement, j'ai oublié de passer la petite section, mais vous pouvez le passer là, avant de venir la coller. J'avais pas de ruban pétale rose, donc je suis venue utiliser un ruban blanc qui est galon plissé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Stampin' Blend pétale rose et le côté plume, je suis venue colorier complètement mon ruban. Et en quelques secondes, je me suis retrouvée avec
un ruban rose au lieu de blanc. Je suis venue coller mon ruban derrière. J'ai fait un double nœud ici. Sur l'autre section, je l'ai collé directement sur la grande section là, qui va faire l'ouverture carrée. J'ai ici un cercle qui est en forme à coudre. Donc, j'ai pris le plus grand cercle qui a vraiment des petites coutures. Et pour les magnifiques petites fleurs, c'est un nouveau washi tape que Stampin' Up a dans son catalogue. Donc, on vient le déposer sur un carton blanc simple. Vous avez une section et vous avez les poinçons coordonnés, fleurs extraordinaires, et ça vient découper d'un seul coup toutes vos fleurs. Par la suite, j'ai simplement collé certaines fleurs directement sur ma base de carte et d'autres que je suis venue surélever avec les Stampin' Dimensional, les petites mousses qu'on avait dans notre ensemble. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple 4,1,8 par 4,1,8. J'ai pris le mot merci qui vient dans un jeu, qui vient dans le jeu Plein d'élégance. Puis le mot sur le dessus aussi, c'est dans Plein d'élégance. Et c'est fait en noir. La même chose à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai rajouté deux petites fleurs qu'on avait toujours avec le washi tape. Pour l'enveloppe, j'ai conservé l'enveloppe rose. Et sur le rabat, j'ai rajouté les retailles de deux petites fleurs. Fait que ça vous fait vraiment une belle carte avec son enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Mountain Majesties. Donc, j'ai pris une base de carte qui est noire nue. C'est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4,1 quarts. J'ai par la suite maté avec un carton feuillage sauvage qui est 4,1,8 par 5,3,8. Et ici, c'est mon devant de carte qui est juste là. Donc, j'ai pris ce carton. Juste avant de venir le couper, je l'ai laissé tout ensemble. Je suis venue avec mon Stamparatus. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Et un acétate. Je suis venue avec Peaceful View. Donc, j'ai mis l'acétate dans mon coin. J'ai étampé mon image sur mon acétate. Et par la suite, j'ai simplement glissé toute ma base de cartes là, qui est ici. Je l'ai glissée en dessous pour bien l'ajuster. Et j'ai retiré, une fois qu'elle était ajustée, j'ai mis l'aimant, j'ai retiré mon acétate, j'ai lavé mon étampe, j'ai remis le Versamark et juste avant, je me suis assurée de mettre de la poudre embossée là, sur la section que j'allais étamper. Donc, j'ai rempli mon étampe de Versamark et par la suite, j'ai pu étamper parfaitement à la bonne place. J'ai pris de la poudre noire pour embosser mon image et je suis venue j'ai enlevé l'excédent et je suis venue la faire chauffer au fer à embosser. Avant de venir coller le devant de carte, je l'ai coupé 4 par 5,1 quarts et je suis venue coller mon ruban derrière qui est pétale rose et blanc. J'ai fait un double nœud. J'ai utilisé l'étiquette qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin et Déploie tes ailes ont été pris avec Fenêtre sur le ciel. Je l'ai étampé en noir. À l'intérieur, c'est une enveloppe que j'ai coupée 4 par 5,1 quarts. Il y a une des sections que je suis venue embosser avec mots usés par le temps. Ici, j'avais ma rainure d'enveloppe. J'ai utilisé un washi tape. Je trouvais que les couleurs fonctionnaient avec toutes les couleurs qu'on avait là, sur le devant.
et ça me laisse suffisamment de place pour venir mettre mon texte à côté. Une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up et j'ai simplement étampé l'image, la même image, mais en pétales roses. On pourrait faire aussi la deuxième génération de l'encre pour que ça soit légèrement plus pâle, mais même foncé comme ça avec un crayon noir, on pourrait écrire le nom ou l'adresse de la personne, c'est assez pâle. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de mai 2025. Je suis venue utiliser une base de cartes qui est noir nu, 5,5 par 8,5 et vous allez venir la rainer à 4 1/4. Par la suite, je suis venue utiliser la base de cartes qu'on avait avec les sapins. Puis, je suis venue utiliser le dos. C'était comme ça, là, ici. Fait que je suis venue utiliser le dos de cette base de cartes qu'on avait. Je l'ai coupé 4 1/4 par 5,5. Je suis venue étamper des oiseaux juste au-dessus du sapin. C'est les oiseaux qu'on retrouve dans notre ensemble d'étampes Paper Pumpkin. Et par la suite, je suis venue prendre les poinçons forêt délicate. Donc, à l'intérieur, vous avez vraiment un grand poinçon qui vient faire une ouverture. Donc, j'ai coupé mon carton noir nu et gris souris. Il est juste là, pour faire un peu d'ombrage. Les deux sont 4 1/4 par 5,5. Je l'ai passé 2 fois à l'intérieur de ma machine à découpe. Puis, je suis venue coller un sur l'autre. Et pour venir le coller sur mon carton avec les montagnes, je suis venue le surélever avec des Stampin' Dimensional noirs, vu que tout était noir. Donc, j'en ai apposé quelques-uns derrière et j'ai collé le tout sur mon carton à motif. Par la suite, j'ai collé mon carton à motif directement sur le devant de ma base de cartes. À l'intérieur, j'ai pris une enveloppe. Je l'ai coupée. Celle-ci, elle est 3 3/4 par 5. Et j'avais mis un carton noir qui était 4 par 5 1/4. Mais on pourrait venir mettre une autre couleur que noir pour que ça paraisse plus, parce que là, c'est vraiment là, la même chose. Fait qu'on pourrait venir mettre peut-être une mystérieuse brume. Fait que ça viendrait chercher là, les couleurs ici, ou sinon le gris souris. J'ai également remis ici 2 branches qu'on avait toujours dans notre ensemble de découpe forêt délicate. Donc, je les ai déposées juste ici pour un peu camoufler la rainure de l'enveloppe. J'ai pris une enveloppe blanche qu'on retrouve dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai utilisé le rabat du restant qu'on avait coupé. Je suis venue le mettre sur le devant. Et j'ai utilisé ici les tiges qu'on a ici dans Forêt délicate en noir. Et je m'étais assurée de venir mettre une feuille adhésive derrière, puisque c'est vraiment super fin. Puis je l'ai collé sur mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!